L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Colomoussou, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Dans une affaire de test positif à la testostérone, le Français Paul Pogba est suspendu pour une durée de 4 ans. C'est exact, c'est un énorme coup de massue pour Paul Pogba et son club, la Juventus, qui retenaient leur souffle depuis cette date du 11 septembre 2023, quand le milieu de terrain français avait été testé positif à la testostérone lors d'une rencontre contre l'Udinese en tout début de saison, au cours de laquelle l'ancien joueur de Manchester United n'était même pas entré sur le terrain. Toutes les parties attendaient par la suite le résultat des contre-analyses prévues en octobre qui ont finalement confirmé le test positif à la testostérone ainsi qu'à l'échantillon de sauvegarde. Un premier pas vers la sanction avait déjà été fait. En outre, une suspension à titre conservatoire par le tribunal antidopage avec un salaire minimum de 40 000 € et sa mise à l'écart du groupe professionnel pour les entraînements. S'il a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il va faire appel de cette lourde sanction qui pourrait précipiter la fin de sa carrière auprès du tribunal arbitral du sport, Paul Pogba reçoit depuis l'annonce du verdict des messages de soutien de la part de ses coéquipiers et de sa famille. En soutien, sa compagne a déclaré: "La vérité prévaudra toujours, mon roi. Reste fort car tu l'as toujours été." Le président de la Fédération camerounaise de football a annoncé une plainte contre la CAF en raison d'accusations fallacieuses et d'atteinte à son image. Oui, Kader, les tensions entre Samuel Eto'o et la Confédération africaine de football sont loin d'arriver à terme. Conséquemment, au communiqué rendu public en août dernier par la CAF est relatif à une enquête ouverte contre Samuel Eto'o pour des comportements à première vue inappropriés. Le président de la FECAFOOT entend restaurer son honneur et son image. Il a indiqué avoir commis ses avocats pour engager une action en justice. J'ai trouvé cela tellement léger, je n'ai jamais été interrogé. On a fait un communiqué pour dire qu'une enquête était ouverte, mais je n'ai jamais été interrogé sur ce qu'on me reproche. Pendant plus de 22 ans, la seule chose que j'ai pu faire, c'est de jouer au football, et pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours respecté le fair play, et ce n'est pas en devenant président de la fédération que cette attitude va changer. On devient grand quand on respecte les autres et surtout quand on perd. Soutient Samuel Eto'o qui trouve le mode opératoire de la CAF maladroit. L'ancien de la Liga espagnole veut restaurer sa crédibilité à travers la justice. J'ai mandaté mes avocats pour qu'ils portent plainte contre la CAF afin que les responsabilités soient établies. C'était trop facile de salir tout ce que j'ai pu construire pendant ces quelques années dans le monde du football, conclut-il sur le sujet. Le Suisse Vladimir Petrovic succède à Belmadi à la tête de l'Algérie. C'est exact. Après 6 années sous la direction de Yamal Belmadi, l'Algérie va connaître un nouveau sélectionneur. La fédération algérienne a officialisé hier jeudi l'arrivée du Suisse Vladimir Petrovic
pour aider les Fennecs à se qualifier pour la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2026. Le néo-sélectionneur des Fennecs doit arriver dimanche à Alger et donner sa première conférence de presse lundi 4 mars. Il devrait annoncer ses objectifs en vue des 2 prochaines grosse échéance de l'Algérie, la CAN 2025 chez le voisin et rival marocain et le mondial 2026 qui se déroulera en Amérique du Nord. Si le franco-algérien aura donné à l'Algérie sa 2e étoile grâce au sacre à la CAN 2019, il reste sur 2 piteuses éliminations consécutives en Coupe d'Afrique dès le premier tour. Il fait logiquement partie des 9 sélectionneurs de la dernier CAN, victimes des mauvaises performances de leurs joueurs, tout comme Rigobert Song, écarté de la sélection du Cameroun. L'Algérie a commencé sa campagne de qualification pour la prochaine Coupe du Monde par 2 victoires en 2 matchs. Vladimir devra bâtir sur cette bonne entame pour faire oublier les derniers échecs des Fennecs. Après 2 matchs amicaux prévus contre la Bolivie et l'Afrique du Sud en ce mois de mars, l'Algérie va affronter la Guinée et l'Ouganda en juin dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Revenons à l'échelle nationale, on vous propose un reportage sur les guépards U20 qui s'activent pour les 13e Jeux africains. C'est exact, les guépards juniors en préparation pour les Jeux africains Accra 2023 ont joué leur 4e et dernier match test mercredi dernier face à l'Étoile filante au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Le reportage, suivons ensemble ce reportage. Après 2 semaines de préparation avec à la clé 2 nuls et 1 défaite, les guépards juniors retrouvent le goût de la victoire. Pour le compte de leur 4e et dernier match test, ils viennent à bout d'Étoile filante 2-1. Même s'il reste à faire dans le contenu de jeu de son équipe, le sélectionneur Mathias Deguenon se veut rassurant. En termes de statistiques, c'est pas bien, c'est passable. Mais je crois qu'en termes de contenu, nous avons commencé un travail depuis le début et c'est ce travail que nous essayons d'évaluer. Donc, comme je le disais, en termes de contenu, un peu satisfait ce soir par rapport à tout ce que nous avons fait au cours des 3 matchs précédents. Nous devons encore revoir notre bloc défensif parce que c'est de ça il est question. 4 matchs avec, je crois, 5 buts encaissés, je crois que c'est trop. C'est trop pour une équipe qui espère aller loin. Donc à ce niveau, nous devons encore revoir notre dispositif pour que, quand même, au niveau défensif, nous essayons quand même d'annuler les velléités offensives si nous n'arrivons pas forcément à marquer devant. Mathias Deguenon, avec un effectif largement remanié, sera à Accra. Il s'adapte à la situation et se projette déjà sur les prochains adversaires des guépards U20. Nous, on est en pleine reconstruction puisque l'équipe, nous l'avons remaniée à 90%. Mais à l'étape où nous sommes aujourd'hui, nous pouvons dire que nous pouvons rivaliser avec ces nations. Nous sommes en train de visualiser bien évidemment la Gambie. On a le Congo que nous avions joué lors des matchs de préparation au Maroc. Nous aurons le temps de revoir encore le Congo. C'est le Ghana qui sera l'équipe la première rencontrée depuis que nous sommes au niveau de cette sélection, puisque au niveau de la sous-région, nous avons rencontré presque toutes les nations sauf le Ghana. Donc ce sera la grosse découverte. Connaissons donc. Nous n'avons pas droit à l'erreur, il suffit de rester concentré. Les stratégies que nous allons mettre en place, que les gars essaient de respecter cela et je pense que nous pouvons faire une très bonne compétition. Les guépards U20 vont finir ce week-end leur 3e semaine de regroupement. Ils s'envolent pour Accra le lundi 4 mars prochain et jouent leur première rencontre face au Ghana, le pays hôte. Merci à vous, Colomboussou, pour cette présentation de la page des sports ce matin. Merci à vous pour cette présentation. Merci une fois encore à vous, Quentin Moussou, pour le bulletin matin d'information. À présent, on installe Francis Fahmi et Atifa Olafa, respectivement, pour la définition du jour et la rubrique Trucs et astuces.